Yo les potes, tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, on va parler un petit peu du match face à Nantes qui joue ce soir à 21h. On va aussi parler de Guimarães qui est en dépression pendant 5-6 mois. C'est choquant parce qu'il l'a dit à personne, seul Juninho le savait. On va parler aussi de Joachim Andersen qui est sur le départ de Lyon, qui est prêté à Fulham en ce moment. Et on va parler aussi un peu du nouveau maillot de l'OL parce qu'il a fuité. C'est officiel mais pas officiel en même temps, on va en parler, allez c'est parti. On commence tout de suite avec le déplacement à Nantes qui est ce soir à 21h. On va juste dire un truc, c'est qu'il y a le retour d'Oussem Aouar qui revient, qui était blessé aux adducteurs. Il revient dans le groupe mais il sera peut-être un peu trop juste pour démarrer ou pour jouer, on verra. On verra comment ça va se passer et on va gagner, enfin on est obligé parce que sinon c'est mort pour le podium, pour la Ligue des Champions et pour le titre, même si ça c'est mort depuis longtemps. Alors ce serait bien qu'on gagne franchement et du coup on en reparlera mercredi, on aura le résultat et tout et voilà pour ça. Ensuite on va parler du coup de la dépression de Guimarães parce que vous le savez, Guimarães est arrivé au mercato d'hiver 2020. Il a fait la fin de la saison 2020, 2019-2020 super bien, il était un très bon joueur. Ensuite pour le Final 8 il a été un peu moins présent et pour le début de la saison dernière aussi. Fin de cette saison actuellement aussi, il était moins bon et tout, qu'en début il était plus en difficulté. Mais ça s'explique parce qu'il était blessé au genou depuis 5 mois, pendant 5 mois, à partir de juillet-août jusqu'à un peu plus tard. Et du coup, il était obligé de jouer avec des médicaments, des infiltrations et tout. Et il voulait pas le dire, il voulait le garder pour lui. Et quand il était pas sous médicaments, sous infiltration, il pouvait pas monter un escalier sans que ça lui fasse mal. Il l'a dit en interview. Et du coup, il était très mal, et même dans sa tête et tout, il était en dépression, il était trop mal. Et du coup, là, il se sent en forme, comme la blessure est partie, il se sent en forme et il est prêt pour jouer, pour tout donner, pour que Lyon aille en Ligue des Champions, ou même, et ça, il faut être encore rêveur, gagner la Ligue 1, et ce serait franchement un truc de ouf. Mais je pense pas que ça va être pour cette année, malheureusement. Il y a 3 équipes devant nous, et elles n'ont pas envie de lâcher le truc aussi. Et voilà pour la dépression de Guimarães. Ensuite, la bêtise de Lucas Paqueta, on va dire, parce qu'il a fait fuiter sur ses réseaux sociaux le nouveau maillot de l'Olympique Lyonnais. La photo officielle qui devait sortir plus tard, il l'a mis en story pendant 20 secondes, 20-30 secondes, il l'a vu, il l'a tout de suite supprimé, mais il y a déjà eu des captures, je vous mets une photo là. Ça fait un peu rétro et tout avec le maillot de Juninho, les 2 bandes rouges et bleues qui traversent le logo, qui descendent. C'est un maillot magnifique, clairement. Peut-être qu'avec ce maillot, on va faire comme dans les années où on avait le même maillot, on va peut-être gagner la Ligue 1. Franchement, ce serait super. Imaginez, on retrouve des pépites comme Juninho qui tire tous les coups francs, qui les marque. On a des joueurs comme des avancantes de ouf et tout. Enfin, t'as capté quoi. Ce serait trop bien qu'on gagne la Ligue 1 avec ce maillot. Ça rappellerait des bons souvenirs à tous les anciens de l'Olympique Lyonnais et tout. Et voilà pour le nouveau maillot. À souligner que Lucas Paqueta a quand même mis sur ses réseaux une photo du maillot alors que le maillot n'est même pas encore officiel et tout. Et du coup, à mon avis, c'est sûrement ce maillot qui va être utilisé l'année prochaine. Et voilà pour ça. Ensuite, on va finir avec Joachim Andersen, parce qu'on a parlé de lui. Fulham pourrait l'acheter, parce qu'il est en prêt à Fulham, et Fulham pourrait l'acheter. Manchester United pourrait l'acheter, mais il y a 2 nouveaux clubs anglais qui sont sur le marché pour Joachim Andersen. C'est Chelsea et Tottenham. Pourquoi pas faire monter les enchères doucement pour arriver, pourquoi pas, à 30 millions d'euros, ce qui serait exceptionnel pour ce joueur-là qui en vaut à peine 20 maximum, et encore, nous on l'a acheté pour 30 millions, mais ce serait bien qu'on le revende un peu plus parce que c'est vraiment une mauvaise opération pour le mercato que l'on avait acheté. C'est l'un des plus gros transferts, à 25 millions je crois, pas 30 millions. 30 millions c'était Thiago Mendes. C'est l'un des plus gros transferts de l'histoire de l'Olympique Lyonnais et pourtant il n'a rien prouvé, il n'a rien fait. Et il sentait mal à l'OL et du coup il est parti à Fulham. Et pourquoi pas rester en Angleterre, mais du côté de Chelsea ou Tottenham, même Manchester United ou qui reste à Fulham. Tant qu'il y a le chèque, on est bien. Et voilà pour la vidéo les gars, j'espère que vous l'avez kiffé. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao ciao.